Et salutations YouTube, on est de retour pour parler de Baldur's Gate 3, deuxième partie soirée sur la review. Je suis toujours Genos et je suis toujours avec Kalura, Melona et Termer. Et Kalura nous a préparé gentiment une petite présentation visuelle pour nous parler de ce qu'elle a apprécié plus particulièrement dans le jeu et ce qu'elle a détesté. Donc Kalura va essayer de nous partager son écran. Hop, je vais voir si ça marche, comme dites. Hein. Oh, tu t'es fait plaisir là. Mais je reconnais ces personnages. Regardez, c'est moi là avec mon chapeau. Alors attends, comment on met en plein écran? J'espère que ça sera pas trop long. J'ai un peu parlé de tout le jeu avec l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, tout ça. J'essaie de faire au plus court. Alors je sais. Ouais, on peut enlever les. On peut mettre vraiment en plein écran pour enlever. Ah oui. Pour enlever les personnes connectées en bas ou c'est impossible? Je sais pas trop. Ah bon, allez, c'est comme ça. Est-ce que juste vous pouvez me dire si ça change bien comme il faut? Oui, ça change bien comme il faut. Nickel. Ok, bon bah on est parti alors. Quand tu veux. Alors bon, pour les points positifs ou négatifs du jeu, je vais d'abord, avant de parler de l'acte, des points un peu techniques, comme par exemple le multijoueur. Donc pour le multijoueur, on peut rejoindre en cours de route sans avoir à prendre un personnage originel. Et ça, je me rappelle qu'au début de l'aventure, ça nous avait quand même pas mal aidé parce que comme on a commencé sans Termer, je me rappelle qu'on a eu un peu peur de devoir tout recommencer. Donc c'est un très bon point qu'ils aient pensé que l'on puisse rejoindre en cours de route, tout ça. Ouais, c'est vrai que ça nous avait beaucoup inquiété. Ouais, c'est sûr, de recommencer une troisième fois le jeu, ça aurait été terrible. Chaque personnage en multijoueur peut être dans une cinématique. C'était aussi sympa que ce soit pas toujours le même, que l'on puisse interagir et tout. Ça faisait pas un personnage principal et les suiveurs. Donc c'était aussi un bon point, bien pensé, j'ai trouvé. Il est super stylé le personnage à droite. Ouais, t'as vu ça? Napoléon. Ah, le chapeau. Non, c'est celui du milieu qui est le mieux. Il a même pas de chapeau. Et après, par contre, petit point négatif pour le multijoueur, c'était que parfois, dans des cinématiques, il prenait une personne au pif et ça s'accordait pas forcément à la situation. Mais bon, après ça, on peut pas tout gérer, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment un détail, disons. Aussi, en multijoueur, il devrait y avoir une limite de temps pour choisir ses actions en combat. Ah, je suis d'accord. Spécialement une règle à rajouter dans les paramètres ou quelque chose. Une règle spécialement pour ta mère, hein, notamment. Je vois pas pourquoi, franchement. Ah, je suis d'accord. Ça pourrait être sympa et puis ça évite qu'une personne choisisse pendant 15 minutes ses sorts. Non, mais non, ça serait complètement contre-productif. Imagine une petite horloge avec un décompte, il te reste plus que 3 secondes, 2 secondes. Et hop, moi je balance n'importe quoi sur mes compagnons. Là, ça serait encore rien faire. Non, mais c'est une idée. Sinon, pour le gameplay, j'ai trouvé que l'interface était très facile, claire à comprendre, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est nickel. Même si je trouve que quand on a beaucoup de sorts, on peut ne plus avoir assez de place. Je sais pas si c'est le fait que j'étais multiclassée, mais je sais que je pouvais plus mettre mes sorts en raccourci parce que j'en avais trop. Donc je sais pas si vous avez eu ce problème en particulier, mais... Alors au début j'avais peu assez de place, mais en faisant le petit plus à droite, en ayant 4 étages, après ça allait. Mais c'est aussi parce que moi j'ai un nombre de limites de sorts que je peux préparer par jour. Donc en fait ça allait. Ok. Ouais. Moi j'avoue c'était pas mal le bordel et j'ai utilisé au final l'onglet personnalisé à la fin, mais je sais pas si ça a vraiment amélioré les choses. En fait, c'est que certaines classes ont beaucoup de sorts et puis voilà, c'est pas évident. C'est vrai. Mais même avec tous les emplacements de sorts disponibles, j'avais... C'est bon. Après, c'est pas très grave non plus. Non. Ensuite, il est pas difficile de, il est pas facile de se perdre. Génial cette miniature. Dans le jeu, j'utiliserai peut-être comme miniature pour la review sur YouTube. Elle est trop cool. Ouais,
Ouais, bah, il est pas facile de se perdre. Je trouve qu'en soi, les indications sont claires. Sur la minimap, on voit les objectifs, à part Terber qui arrivait à ne plus savoir où c'était, ou alors à la limite quand on cherchait un coffre pendant 1000 ans. C'était les seuls points où on tournait un peu en bourrique, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très fluide de ce point de vue-là. Que dire de plus? Après, il y avait les expressions et les personnages dans le jeu. Je trouve tellement bien fait, les paysages sont magnifiques, niveau graphisme, tout est sublime. Mhm. Ensuite, par rapport à des bugs, on n'en a pas trop eu. Moi, j'avoue, le seul bug dont je me souviens réellement, c'est celui où je me suis retrouvée avec juste des jambes sur pattes. J'avais oublié ça. Ça, c'était Je le me petit rappelle. bug marrant. Je viens de me Après, rappeler. bien sûr. Après, bien sûr, il y a eu les bugs plus gros, celui où on a attendu 1000 ans que les ennemis attaquent Oui. et qu'ils attaquaient Ouais, jamais. ça, c'est le bug qui était chiant. Ah, Ouais, mais c'était c'est surtout le bug qui était récurrent. c'est Et, ça. et quand Ouais. il arrivait, ça nous faisait bien chier. Surtout quand il était genre minuit passé, qu'on était fatigué. Là, Exactement. avec 9 Et doigts, voilà. c'était l'enfer. Et après, il y a eu le bug rigolo, je sais pas si vous vous rappelez, quand le peintre a dessiné Melona. En fait, Ah, c'est pas un bug. C'est... ouais, je sais pas. Donc, on se retrouvait avec le portrait de Alors là, Melona et chacun voyait un portrait différent par terre. C'était ouais, c'est vrai que c'était marrant. Bah, on peut le considérer un peu comme un bug parce que c'est vrai que c'est bizarre qu'il change à ce point d'image, mais ça va, ça reste un bug mignon, c'est marrant, c'est bon délire. Mm. Par rapport à l'acte, du coup, bah, le début de l'histoire, bah, incroyable, ça met dans l'ambiance, on est dans le vaisseau, puis sur la plage, on cherche un soigneur sans trop savoir ce qui va nous attendre, ça met dans l'ambiance directe. Bah, j'ai beaucoup apprécié. Dans l'acte 1 aussi, c'est là où on peut choisir nos compagnons, ceux qui vont nous accompagner ou pas. Bref, c'est logique, mais c'est aussi sympa qu'on ait pu attendre avant de les faire rejoindre directement le camp, comme on n'était pas sûr par rapport à Termer si après ils pourraient nous rejoindre. C'est bien qu'ils aient réussi à mettre la possibilité qu'on les prenne pas directement. C'est bien adapté à Euh. notre situation. Ouais, entre l'histoire des Tieflin et des Gobelins, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse choisir un camp. Bon, nous, on n'a pas du tout essayé même d'explorer la possibilité d'être avec les Gobelins. On a directement choisi les Tieflin parce que nous sommes des bonnes âmes. C'est faux. Mais je sais que l'histoire des deux est très intéressante et j'aime bien le fait qu'on puisse vraiment choisir son camp. On n'allait pas se mettre avec les gobelins quand même. Ah, c'est vrai, on vaut mieux que ça. Ah, la honte. Je juste un peu au gnome aussi que l'on a sauvé dans l'histoire en poussant de nombreux esclavagistes dans la lave. C'était un peu limite comme de pouvoir s'en sortir comme ça, mais bon, c'était long. Mais au final, on s'en est sorti. Après, il y avait beaucoup de quêtes secondaires intéressantes et je repense notamment dans l'acte 1 à celle de la Guenaude avec bah, toute cette histoire. La Guenaude, c'était un personnage quand même très intéressant, j'ai trouvé. Ouais. Même si c'est après cette fameuse quête que le parjurisme m'a rattrapé avec la baguette française, comme disait ta mère. Ce qui m'avait pas mal prise au dépourvu. C'est Melona qui l'a dit en premier. Hein. C'était Mélona qui l'avait dit en premier. Ouais. Ok. Il appartient à César. Ouais, bah, avec ce que Mélona avait dit, c'était un moment à la fois drôle et auquel je ne m'attendais pas du tout. Enfin, le seul avantage, c'est comment on a pu voir à quel point les développeurs ils sont allés loin dans le détail parce que carrément rajouter un PNJ qui allait dans le camp pour si tu faisais certaines actions en tant que paladin, C'était c'était génial. quand même bien pensé. En plus, je crois que c'était notre premier gros fou rire de l'aventure. Cette histoire de la baguette française avec toi qui voulais pas te décider au milieu. Et le fait, je sais pas si t'en parles après, mais le fait que bah, c'est les personnages aléatoires un peu qui choisissent les dialogues et on a eu des débats sur ce qu'on devait répondre en essayant d'influencer la personne qui choisissait. C'était des très bons moments, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'avais beaucoup aimé ce moment. Après, est-ce que j'ai déjà... Oui, juste, bon, ça fait pas spécialement partie de l'acte 1, mais tant que j'y suis, je trouve que la première fois où je suis devenue parjure était complètement justifiée parce que bah, j'ai ranimé un mort et c'est un tabou absolu chez les paladins, donc c'était normal. Par contre, les deux autres fois où je suis devenue parjure, alors là, je ne comprends pas. Mais bref, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Pour les PNJ, bah, on les a dans le camp. Après, on a développé leur histoire un peu plus tard. Je les appelle PNJ, mais c'est plus les personnages originaux.
Donc avec leurs histoires qui sont très intéressantes, même si du coup je vais pas beaucoup en parler, comme en multijoueur, bah c'était forcément pas trop ce sur quoi on s'est attardé. Euh, Volo. Voilà, en termes de PNJ, j'ai rien d'autre à rajouter sur lui, il existe. Et Flétris, par contre, qui était un PNJ très utile que j'ai adoré. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, bah, j'avais peur au départ que son rôle ce soit simplement de nous ressusciter, mais on voit plus tard que c'est pas le cas et qu'il y a vraiment un point à rajouter en plus qui est très très bien. Et bah voilà pour l'acte 1, je crois. Après, on passe. Ah oui, aussi. Je trouvais que Flétris et le parjure, le chevalier, c'était un peu mis la main dans la main pour me nuire, puisque les développeurs avaient quand même pensé au fait de m'empêcher de me reclasser si jamais je devenais parjure. Et ça, quand même ça, dans ce détail, c'était assez incroyable. Bah, Donc voilà. Ouais, c'est pas la fête non plus. Bah ouais. Ensuite, du coup, pour l'acte 2, où on retrouve les Tieflin à l'auberge de l'espoir, de l'ultime lueur, pardon, pas l'espoir, avec Termer qui rencontre Jaira. Bah, c'était un moment très sympa avant qu'il ne se passe le drame, j'ai envie de dire, hein, avant qu'on échoue le combat et que Termer met un coup dans le dos à Jaira et qu'elle meurt. Bon, elle meurt pas de ça, mais on s'est compris. Triste moment. Ça. Juste après, c'était juste avant plutôt, j'ai eu mon petit moment avec Will où on s'est mis ensemble, qui était à la fois mignon, gênant et marrant. La danse était incroyable. Ouais, la danse, voilà, On était pété de rire, c'est vrai. c'est vrai. Après, les maps, bah, toujours aussi belles, même dans l'acte 2, tout est l'immense, tout est immense en fait. Juste après, c'est vrai qu'on en a un peu marre de l'obscurité, on a envie de retrouver la lumière. Et sinon, après, il y a évidemment Damaylin avec toute la partie dans le temple de Char. Franchement, tout est impressionnant. La libération aussi de Damaylin, c'est magnifique. Ce personnage est absolument sublime et impressionnant. Elle a beaucoup de charisme, elle, pour le coup. Même si c'est après qu'on est libéré que Rocker décide de se faire la malle. Mourir Malheureusement. pour revivre. C'est son rocker de Schrödinger. Je me permets de t'interrompre, en fait, concernant l'acte 2, moi j'avais vu sur le web que c'était pas le meilleur des actes, et en réalité, au final, quand on l'a fait, moi j'ai adoré. Donc il est très bien travaillé, et c'est complètement faux que c'est un acte en dessous des autres. Non, non, il est très bien. Elle est très sombre. Ouais. Et je trouve que ça contraste bien entre la lumière qu'il y a dans le premier acte et le dernier acte, où on est vraiment à la lumière du jour. Et là, on a l'impression qu'on ne sortira jamais des ténèbres et ça fait vraiment tunnel. Mais du coup, c'est très intéressant. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Après, je vais faire un... Je coupe un peu, mais je passe directement au combat avec Kettrick Torm, qui était très impressionnant, mais beaucoup trop facile à mon goût. C'est vrai, on l'a un peu pulvérisé, le pauvre. Mais sinon aussi, il y avait un point positif, la rencontre avec les 3 élus, qui était très impressionnante et absolument magnifique. J'ai trouvé les 3 personnages terrifiants, du moins la première fois qu'on les rencontre. Ensuite, on va passer à l'acte 3, et l'acte 3, on passe directement en fait avec l'empereur, parce que j'en ai pas parlé depuis le début, mais c'était vraiment dans l'acte 3 où on découvre sa véritable identité, où il apporte quelque chose, je trouve, en plus. Et j'aurais pu mettre un point négatif quand Genos est devenu un Illithid, mais c'était beaucoup trop drôle, du coup. Non, je le mets dans les points positifs. Et le personnage de l'empereur, génial, il est mystérieux et à la fois, on sait plus si on doit lui faire confiance ou pas. On était tous un peu divisés. Je sais, Genos, toi, tu voulais plus du tout lui faire confiance. Ah Mais ouais, je voulais le buter. alors qu'au contraire, dans le groupe, c'était plutôt divisé. Du coup, ça, j'ai bien aimé aussi. Qu'on n'ait pas tous le même avis sur lui. J'apprécie aussi que l'on ait retrouvé certains personnages de l'acte 1, notamment Volo, tuant. Petit bémol, dans l'acte 3, il y avait beaucoup de quêtes secondaires qui s'accumulaient, et là, pour le coup, on savait plus trop où donner de la tête. Tout le monde, il y avait des quêtes partout, il y avait beaucoup de gens qui parlaient. La ville était très grande, il y avait plusieurs endroits. Donc ouais, on se perdait un peu, mais d'un autre côté,
l'histoire était encore plus libre et il y avait tellement d'options possibles, c'est dingue. Mention spéciale pour la partie où on a sauvé les gens de la prison de Gortash, la prison sous-marine, qui était vraiment un moment épique. J'ai adoré. Ensuite, le personnage d'Orin et celui de Gortash, d'ailleurs les deux, je trouve que quand on arrive dans l'acte 3, ils mettent vraiment la pression aussi parce qu'on se sent surveillé un peu. Quand on parle à des PNJ au hasard et hop, c'est Orin, ou alors les gros robots de métal que dirige Gortash qui traînent un peu partout. Je trouvais que ça s'était bien fait, on se sentait vraiment, on n'était pas libre, quoi, on pouvait le sentir, on était surveillé. C'est vrai. On ressentait la pression dans Baldur's Gate. On avait envie de découvrir la ville, mais on savait que on les avait sur le dos ou qu'on allait. C'est vrai. Ouais. Et après, il y a eu Will et sa merveilleuse offre de gland. Qui est des moments qui m'a fait le plus marrer, je pense vraiment. Il m'a donné un bon fou rire. Tout le monde. Et vous derrière caché dans les buissons. Ah, j'aime bien la tête de Termer parce que Termer, je crois qu'il l'a traité de ringard à ce moment-là. Oui, c'est là. Il a C'est dit- là, mais oui. on l'a entendu Pardon. crier derrière les forêts. Oh, le ringard! Ah, mais c'est tellement ringard. Mais oui. C'était très drôle. Après, un point négatif de l'acte 3, c'était... Ah, mince. Avant le point négatif, du coup, il y avait la séance de psy qui était très drôle, voilà, avec un allié inattendu qui n'a servi absolument à rien, en Viconia. Mm. Et qui nous apprend d'ailleurs qu'Ombrecoeur est morte. Ah oui, Sur c'est le vrai. moment, on est en mode, ah bon, elle est morte? Bon, bah, elle est morte, très bien. Le point négatif, du coup, je trouvais que c'était Minsk, le héros avec le hamster, parce que c'est dommage qu'il était autant relié à Jaira, parce que j'imagine que si on avait sauvé Jaira, on aurait pu l'avoir aussi. Mais comme on a perdu Jaira, on l'a perdu aussi assez vite, sans avoir pu comprendre vraiment ce qui lui est arrivé. Donc c'était un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. 10, combat de Gortash, que j'ai pas trop aimé. En soi, c'est juste qu'il était facile, comme Torm, j'ai trouvé un peu simple. Alors qu'au contraire, le combat de Orin, je l'ai trouvé excellent. Là, pour le coup, elle a envoyé du lourd. Exact. Je pense que là c'est tout pour l'acte 3. Enfin après il y a la fin, le final, du coup les points positifs et négatifs du final. Alors par rapport à nos alliés, j'ai beaucoup aimé du coup la fin d'Astarion et Lazael où vraiment ils trouvent leur propre voie, ils sont heureux à la fin malgré les coups un peu hasardeux qu'on a fait à Astarion sur le fait qu'on n'ait pas fait son histoire comme il fallait. Et Lazael qui se libère un peu de ses objectifs de Githyanki. Et Flétris qui est là, toujours là. Pas trop de choses à dire en plus sur lui, c'est juste qu'il est... C'est un personnage que j'ai trouvé excellent du début jusqu'à la fin. Par contre, en personnage que j'ai trouvé en termes de points négatifs, c'est les trois là. Donc Gale, comme l'avait dit Melona quand elle a parlé de lui, il est devenu ultra arrogant. Genre, j'ai pas trop compris ce qui lui a pété par la tête, enfin ce qui lui a pété au cerveau en tout cas. Ombrecoeur qui apparemment est finalement vivante. Elle c'est une girouette entre la vie et la mort. Ah bon, elle Et est Will qui revivante? n'a rien eu. Elle est revivante Ouais, à la fin? c'est... Quand je vous dis que c'est Ombrecoeur de Schrödinger. Mais Bah oui, je tu m'en sais, à rappelle la plus. fin, on a une lettre de Viconia, Oui. et elle dit qu'elle a retrouvé Ombrecoeur et que elle Ah lui a oui. réeffacé sa mémoire ou je sais plus trop Je me quoi. souviens. Ah oui, mais c'est Viconia qui a picolé du coup. Mais du coup, apparemment, elle est de nouveau vivante. Donc, un coup elle est morte, un coup elle est vivante. Dans tous les cas, elle est là. D'accord. Et Will qui n'a carrément rien eu. Après, j'ai eu une fin assez épique avec Carlash, donc ça c'était très cool. Même si du coup ça m'a enlevé ma fin, j'imagine, ma romance avec Will, pour passer avec Carlash. C'était inattendu, mais c'était sympathique aussi. Et pour finir, du coup, évidemment, comment parler des points négatifs et positifs sans parler de mes compagnons d'aventure, à commencer par Melona, toi et ton loup qui se bloque, vous m'avez bien fait rire. Ton petit personnage aussi, il était marrant, parfois gentil et parfois tu avais des réponses, mais ça m'a surprise. Zombie, par exemple, c'était vraiment... T'en avais rien à faire de lui alors que le pauvre... Je voulais speedrun vu qu'on était vers la fin en fait. Oui, c'est vrai, mais du coup, ton personnage m'a énormément rire. Pour Termer... Termer... Comment te dire? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Notre envoie. traître de drôle, Termer.
Bon, j'exagère. En vrai, tu étais juste maladroit en lançant tes sorts, tout ça. Tu m'as bien fait rire à nous défoncer. Je pense que tu nous as plus blessés en tout que les ennemis. Le vrai ennemi de ce jeu. Ton Je suis sûre compagnon. de vous avoir fait exprès quand même de temps en temps. Hein. Non. Ah. En Ah. vrai, j'ai été un peu méchante avec toi, mais c'est pour l'humour, tu sais bien. À un moment, moi, j'étais quand même vraiment inquiet de lui laisser les pierres infernales, hein, parce que je me suis dit, suffit qu'on tombe sur un dialogue clé avec les pierres infernales et que ce soit lui qui soit aux manettes, il serait capable vraiment de... Et tu as eu raison de te méfier. Et au final, c'est moi qui piquais les pierres. Yes. C'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, Génos, l'homme aux 1000 chapeaux, ou alors dans ma tête que j'avais surnommé le rat de bibliothèque. Je sais pas comment t'as fait pour lire tous ces livres. Franchement, je crois que t'as lu tous les livres que t'as trouvés. Ah oui, c'était On a incroyable. trouvé. J'aurais jamais eu ce Ouais. courage. Ah ouais, impressionnant. Bah voilà, notre magicien, hein, notre leader de l'équipe, qui est devenu dépressif après avoir perdu son beau visage, mais qui l'a retrouvé à la fin. Ah, c'était trop bien, ça. Et ça, Ah incroyable. oui, c'était un grand moment. Comme quoi, tu vois, la justice marche. On t'avait promis de retrouver ton visage. Je sais pas si c'est la justice, mais moi, c'était une bonne fin. Voilà, bah voilà, c'est la fin de ma review. Bah, c'est Un génial. positif, un négatif. Superbe. Ouais, génial. Voilà. Ouais, merci. Voilà, merci de m'avoir écouté. Tu pourras m'envoyer les petits persos que je les mette sur les miniatures, ils sont géniaux. Ok, d'accord. Trop bien. Oui, Kielora qui est une grande dessinatrice. D'ailleurs, si vous avez pu voir la dernière vidéo sur Torn Order, il parle des gnomes. La miniature a été faite à la va-vite par Kielora. La super tablette graphique. Surtout la tablette graphique. Attends, je l'ai là. Je vais voir si je l'ai sous la main. Pas obligé de le montrer. Hein, si. Ouais. J'essaie de le montrer à un autre moment de la souris. On va essayer d'avancer parce que le temps passe vite. Ok, je vous fais le petit quiz de l'acte 2, on va aller rapidement. Ouais. Ouais, elle est contente, elle. Hein. Donc, je marque déjà une première manche pour Kielora. Je remets les scores à 0. Alors, je me dépêche. Acte 2. Hop. Je... Ah. Ok, vous voyez mon partage d'écran? Yep. Mère? Ouais, c'est bon. Ok, allez, on fait ça vite fait. Alors, le début de l'acte 2. L'acte 2. L'acte 2 est marqué par la rencontre d'un vieux magicien habillé en rouge dont la renommée le précède. Comment s'appelle ce magicien? Kielora. Elminster. Elminster. Allez, hop, elle est partie là. Ah ouais, elle avait plus. Faut l'arrêter parce qu'elle est partie là. Un jour. Un point pour Kielora. C'est parti. Deuxième question. Tac. Elminster apporte le message d'une déesse qui souhaite que Gale se sacrifie pour détruire l'absolu. Qui est cette déesse? Mélona. Misra. Un point pour Mélona. Il y a du répondant, c'est parti. Hop, question suivante. Oh! Dans les profondeurs des terres maudites par l'ombre autour de Haute-Lune, nous tombons sur une auberge protégée des ténèbres. Nous y sommes accueillis par la légendaire druide Jaira. Comme... Ensuite, Terre-mère. Ah, oui. Alors, Terre-mère, je n'ai pas posé la question, mais ok, vas-y. Allez, alors, oui. oui. Non, oui, c'est pas la bonne Oh. réponse. Réponse Jaira. Non, moins un. Hop, je continue la question. Nous sommes accueillis par la légendaire druide Jaira. Comment s'appelle cette auberge? Mélona. L'auberge de l'ultime lueur. Oui, bien joué. Un point pour Mélona. L'auberge de l'ultime lueur. Hop, question suivante. Dans ce sanctuaire, une barrière de protection contre les ombres est maintenue par une clerc qui, nous l'apprendrons plus tard, est la fille de Keteric Thorm. Comment s'appelle-t-elle? Ah, j'ai oublié. Oula.
Elle a un nom qui, Ah elle a un nom qui nous faisait beaucoup rire. Zobal. Isobel. Ah oui. Ah oui, mais Bien c'est joué. ça, bien sûr. Ah, Bien joué. Bravo. donc, double point pour Melona. Hop, qui gagne 3 points pour cette séance. J'ai oublié, mais après je me suis dit, mais si on faisait tout autour de la blague. Oui, Ok. c'est vrai. Alors, à certains endroits sur les terres maudites, les ténèbres étaient si épaisses que nous ne pouvions avancer. Comment avons-nous réussi à traverser ces murs bloqués par les ténèbres? Kalora. Grâce à une fée qu'on a trouvée dans une lanterne et que Mélona a libérée, qui nous a donné une bénédiction. Ok, une très bonne réponse. Wow. Elle est complète. Incroyable. Qu'est-ce qui alimentait cette lanterne? Bah, t'as déjà trouvé. Bah, elle Melona. a fait. Ouais, voilà, bien joué. Bien joué, ouais, j'ai trouvé tout ça bizarrement. Ok. Alors, celui qui retrouve le nom de la fée a un point supplémentaire. Oh là. Non, vous l'avez pas. C'était Dolly, Dolly, Dolly. Ou Dolly 3 fois. Dolly 3 fois. Elle avait plus. Hein. Question suivante. Durant notre exploration des terres maudites, nous avons retrouvé Arabella, qui a squatté notre camp durant un temps. Quelle mauvaise nouvelle Kalora lui a-t-il annoncé? Kalora. Je laisse d'abord Termer. Vas-y, Termer. Ok. Que ses parents étaient morts. Bien joué, Termer. Hop là. Tac. Question suivante. Toujours au camp, Gaël réfléchit à sa mission de kamikaze. Il se dit que s'envoyer en l'air ne serait pas une si mauvaise idée. Sur quel joueur a-t-il l'intention de se décharger? Kalora. Genos. Yes. Hop, question suivante. Devant le temple de Char, nous rencontrons Raphaël. Il nous demande un service, lequel? Melona. Il nous demande de rentrer dans le temple de Sar où se trouve un monstre rouge, c'est plus son nom, et de le tuer parce que voilà. Bonne réponse. Je considère tuer un diable pour lui. Ah oui, c'était un diable, j'avais oublié. Hop Ouais. là. Alors là, Raphaël qui nous a laissé un peu sur notre fin parce qu'on n'a pas bien compris son rôle final. ouais, on D'accord. en reparlera, mais je crois qu'il y avait Oui. une grosse fin autour de lui si on s'orientait sur lui. D'accord. Ok. Ok, alors question très difficile, je sais pas si vous l'aurez. On l'a évoqué à un moment dans le chat, texte. Quel est le nom ou la race exacte de ce diable? Ah, la race. Soit le nom, soit la Ah. race. Ah, je crois que je confonds avec un truc, mais. En plus, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Un Bahamut, non. Il faut appuyer sur le buzzer, hein, sinon. Vous savez pas? Bon, je tente, mais je crois que je me trompe complètement et que je confonds. Il s'appelait pas Savrok ou un truc comme ça? Non, malheureusement, Non. moins un point Ok. pour Kalora. Alors, vous l'avez pas, je vous donne la réponse. Alors, son nom c'était Yurgir, ou Yurgir, Ah, Ouais. et sa race c'était un Horton, ou un Horton. Oh là, oui, compliqué. Ah oui, Ok. alors, il a jamais eu. Parce que comme il nous avait parlé, j'avais posté la fiche dans Donjons et Dragons 5 sur le chat. Alors, hop, suivant. Vous êtes prêts? Dans le temple de Char, nous rencontrons ce nécromancien. Qui est-il et de qui est-il le conseiller? Melona. C'est Balthazar, il est conseiller de Territorium, si je dis pas de conneries. C'est ça, bonne réponse de Melona. Oui. Melona qui prend la tangente. Question suivante. Hop là. Il prétend que grâce à lui, Keterictorm est invulnérable. Mais comment s'y prend-il? Kalora. Il maintient Chantenuy enfermé et c'est en réalité Damelin qui donne les pouvoirs d'immortalité à Ketrictorm. Exactement. Question suivante. Une fois dans la tour de Haute-Lune, nous avons tourné en rond pendant 2 heures avant de pouvoir repartir. Mais que cherchons-nous? J'ai entendu Melona. Un coffre, la coffre des prisons, parce qu'en fait, on s'est fait emprisonner, on le sarçait pour récupérer nos affaires. Bonne réponse de Melona. Tac. Ayant vu de nos yeux l'immortalité de Keterictorm, nous sommes retournés au temple de Char pour rompre le lien qui l'unissait à Chantuy. L'artefact était en fait une Aasimar du nom de Dame Eileen, fille de Sélouné et immortelle. Nous avons cependant appris qu'il existait un seul moyen de la tuer. Lequel? Melona.
Fallait utiliser la lance de Riberne de la nuit pour la tuer. La lance de char, je valide la réponse. Bah, c'est la lance des Ribans de nuit de, Ouais, je de valide. ça. Ouais, je valide. Ok, question suivante. Hop là. Durant notre combat contre Keteric Thorn, celui-ci est revenu sous la forme de l'avatar d'un dieu de la mort. De quel dieu est-il l'élu? Kalora. Mercule. Mercule. Bonne réponse. Hop. Avant de prêter allégeance à Mercule, Keteric Thorm était avant cela le disciple de Char et encore avant, disciple de Selûne. Quel événement de sa vie l'a fait basculer de la lumière de Selûne aux ténèbres de Char? Kalora. Ah, pardon, j'étais minute. La perte de sa fille? Non. Ah, Mauvaise mince. réponse. -1 pour Kalora. Kalora. La perte de sa femme, du coup. Bonne réponse. Ouais, il y a eu les deux, mais je savais plus c'était dans quel ordre. Ok, je te mets ton point bonus. Ça va, Terre-Mère? Ouais, ça va nickel. T'en suis pas trop. C'est trop compliqué pour moi. Ok, bon, on arrive à la question bonus, tu peux te refaire là. Hein. C'est 5 points gratuits. T'es prêt? Ouais. Oh. On laisse Terre-Mère. Elle est vachement dure cette question, mais j'ai trouvé trop drôle. Vous êtes prêts? Vas-y. Quelles sont les couleurs des 3 pierres infernales permettant de contrôler la couronne de Carsus? Oh, facile. Attends. Melona. Alors attention, C'est pas bleu, vert, rouge? Non. mauvaise réponse. Kalora. C'est rouge, rose, violet. Et c'est une bonne réponse de Kalora. Oh, ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais quelle mémoire. Ah, pour moi, ils étaient verts et bleus, les deux. Et ben vous savez quoi? Melona était en tête largement, mais en perdant un point et grâce à la question bonus à 5 points, Kalora est passé juste en non. tête juste avant. Ça fait 10 pour Kalora, Non. 8 pour Melona et 0 pour Terre-Mère. Ah bah, Ah on oui, est je quand me même suis amélioré, battu, quoi. j'avais fait -1 tout à l'heure. Ouais, là t'as fait -1, t'es remonté. Joli. Allez hop, on enchaîne rapidement. Ah bien, bravo. Et bien joué, Kalora, elle est au taquet. Hein. Ah ouais. Ok, on va passer sur un petit passage du let's play d'un moment qui m'a particulièrement plu. Meilleur moment du jeu pour moi. Hop, je vais vous retrouver ça. Tac, tac, tac. Let's play. Une seconde pour le partage. Alors modifier le partage. Moi si vous voyez. Ouais. Hop, je vais couper la musique du bot Yep. une seconde. Tac. Alors je suis désolé, à ce moment-là du let's play, ma voix à moi était particulièrement basse, contrairement au vôtre. Mais bon, c'est pas important. Alors le contexte en gros, c'est le moment où je me suis fait mettre à l'envers par l'empereur. Du coup, on va revenir vite fait sur ces passages qui m'ont beaucoup fait rire. Donc pour remettre dans le contexte, voilà, c'est au moment où on rencontre l'empereur pour la première fois. Là, je vous mets un petit passage. Vous avez le son? Alors, prouvez-moi que vous êtes vraiment qui vous prétendez être. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Zone from her soul cage. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Now, help me. S'il te plaît, hein. Ok, donc ça c'est notre rencontre à l'empereur. La musique est particulièrement bien d'ailleurs, c'est la musique de l'empereur qu'on n'entend qu'une seule fois dans le let's play. C'est une des musiques favorites du jeu. Ensuite, ça c'est le moment où je me la fais mettre à l'envers. Same devastating beauty. Il est quand même à moitié corrompu, j'ai l'impression. Hein. I can evolve you. Il est en niveau de pouvoir quoi.
Il veut peut-être Ouais. aussi d'autres flagelleurs mentaux pour s'envoyer en l'air parce qu'il doit se sentir seul. Euh... Non, c'est hors de question. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Ah, c'est triste. Your mind bristles with illicit potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. Et tu trouves pas ça bizarre justement que ton esprit te propose ça, mais contre vraiment ta volonté genre... Ouais, il est louche. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Voilà, c'est impressionnant là, les choix là. Et si il nous mentait depuis le début, J'imagine la tête de Génos en flagellant mental avec ses chapeaux. s'il fallait en réalité libérer le Githyanki derrière nous, c'est peut-être lui qui nous protège en fait. Non, mais il aurait tué. Ah, jeu de sagesse. Ne comptez pas sur moi. Oh le bâtard, 21. Je peux pas Ah t'aider. oui, nous on avait pas vu ça. Il y a pas de, on n'a pas, Mais- on voit pas de congé. Moi non plus. Et en plus, t'as pas de bonus. Ouais, je fais 16 sur 21. Mais t'as même pas de bonus, c'est même pas possible, même avec une réussite critique. Ouais, t'as raison, c'est impossible. A raging pain tears through your head as thoughts and instincts do battle within it. Then, silence. Your mind opens, and all resistance evaporates. Ah, il va devenir un flagelleur. Kalora, tu vois les petites tentacules qui vont pousser de sa barbe là? Through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood No. with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When you're Ok, du coup on arrive à mon moment préféré de notre voyage. Où en gros on retourne au camp pour la première fois et Lazael tente de me raconter son lore, le lore de son peuple, mais je suis trop dévasté par mon apparence, surtout que vous êtes tous les trois derrière en train de vous foutre de ma gueule. Provoque un fou rire qui va crescendo. C'est bon au niveau du son, vous entendez bien? Ouais, nickel. Ça va. Parti. Et qui d'autre qui veut parler? Ah, Lazael. Allez, je veux bien faire le dialogue avec Lazael. Je sens que je vais en prendre plein la gueule. Vous êtes d'accord? Vas-y. Quel mazo. Allez, Lazael, fais-moi un petit bisou. Go to rest. My words are not for you. Oh le vent! Oh, je me suis fait. Non, mais c'est pas vrai. Mais Il je s'est peux pas pris voir- je peux pas avant. voir le dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Ah, ok. Elle a dit allez vous reposer, c'est pas à vous que je veux Go parler. to rest. Non, mais j'ai envie de la Ah, dénoncer. c'est à toi, Ah, y a Génos, que Génos. Est-ce que on sait jamais? Ah, c'est génial. Oh là là, affreux. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. The tainted blood of the mother. The traitor prince. The Laxarai. Oui, je me suis un peu fait cramer la gueule. Mais oui, j'ai vu l'autre aussi, oui. Faudrait pas un peu vitamine D. Oh là là. Les gens vont s'enfuir quand je vais arriver à la porte de Baldur. Ah voilà. C'est horrible. On a vraiment l'impression que t'as bouffé des mauvais champignons. Hein. Ouais, je suis un peu malade. Un peu de maquillage et ça va. Ouais, beaucoup de maquillage même. Ou alors si tu imites ta mère, tu changes d'apparence.
quand je pense Et en vrai, qu'il modifie son apparence pour la tu vas barbe dans et le- tout. tu vas dans le miroir, peut-être que y a moyen de camoufler un peu tout ça. On verra. Un prince puissant, Ah, s'il mais- est capable de résister à la conscience collective des Illitides. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose Ah, up vous allez me against raconter ça our maintenant, gate là slavers, Mother Gith Une made histoire. for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our Tu red viens de dragons. raconter nous sous de sa gueule à Gith reigned côté. in Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Peu de tenue, voyons. C'est excellent. 157, ça fait beaucoup, dis donc. Mais non. Parle. Our current queen has claimed our death and reigned for 1,000 years. But it Elle was était the vraiment first whom sérieuse. Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's renegade spawn. J'avoue, A son histoire de elle, Gith depuis who qu'on would l'a rencontrée, on return en a un us peu to our rien à faire. slavers. Pas clair. He convinced Je his pense que ça a l'air own mother's important, hein. honor guard to join a coup against Vlaakith I. Ça doit, He would have fed our Ça doit empire to the t'intéresser. Illichids had he succeeded. It Avec was son chapeau, là. Kithrak Voss Moi, je pense qu'à himself ma who tête, oh slaughtered là the là, je prince suis in vicious défiguré. battle, Oh là là. or Silvervarsh's teachers. Moi, Yet the jamais de traitors with copine, oh là us là. controlled the repugnant T'inquiète, t'inquiète, si tu veux, je te rappelle sur Orpheus ton go free. appartement. He would hand Vlaakith's dominion to his Oh, Gith de l'air, s'il vous masters. plaît. The astral plane would be first to fall. Quelqu'un écoutait ce qu'il a dit. J'essaye, mais j'arrive pas. J'en ai rien à... C'est plus fort que moi, j'en ai rien à foutre. À chaque fois que je parle, c'est dingue. Et maintenant, We find a way to enter the prison and slay Orpheus. He's a puppet cloaked in Githyanki skin, and the most powerful mind master known to my people. One word from his scheming lips and the people would doubt. 2 words and they would rage. 3 words and they Au would YouTube, il y bow a to the juste quelqu'un false qui se pète de prince. rire. C'est terrible. ouais, il y en a qui vont dire, mais ils sont cons, c'est important, c'est vachement important pour le And lore. one by one, the planes would fall to Oui, the oui. gate. Ok. Il est fini. Le lore. Vous savez, mec, que j'ai. Mais c'est horrible. On comprend rien. Ce que tu rigoles trop tard, on comprend pas ce que tu dis. Le lore, oui. Mais vous avez vu la tête que j'ai? Vous en avez Pour ma tout tête, on fait. fait comment Je sais pas pourquoi, j'arrête pas, je peux plus m'arrêter. C'est plus moi qui vais prendre les paroles à chaque fois parce que c'est terrible. Je pleure de rire. C'est pas possible. Ah, ok, bon, salut. On continue à parler. C'était bien. Oh putain, Eh bien, merci pour ce moment. Oh, stress. Vous savez Vous où allez est chercher des mouchoirs. Vous savez où est le miroir? Voilà. Ah, puis revoir ce moment, ça m'a refait rire. grand moment. autant. Pareil. Ouais, je peux pas, moi, ça me remet le sourire à chaque fois. Ah ouais, mais c'est vraiment 5 minutes, même peut-être 10 minutes, juste on se fout de la gueule de Gassel en rigolant. C'est incroyable. Hmm. Vraiment l'un des meilleurs souvenirs au niveau rire. Ah ouais. J'avais ça et ça avait déjà commencé avec la baguette française là, mais là, je crois que pour moi, de mémoire, c'était le summum. Ouais, clairement. Ah mais attends, c'était dramatique là, ce que tu t'es fait, ce qu'on t'avait infligé, et puis là, tout le monde a craqué en fait. J'avoue. Là, je repense à ce que tu disais, Kielora, sur le fait que quand tu joues solo, tu rigoles pas, t'es plus dans l'histoire. Bah ouais. Mais là, pour le coup, c'est parti. Hein. Ah bah clairement. Exact. Mais c'est ce qui est bien aussi avec le multijoueur. Grave. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ce genre de passage, en solo, on peut pas l'avoir, c'est clair.
Ok. On en est où? Tac, tac, tac. Poupou. Il y a le... Bon, j'ai un dernier quiz, mais si vous êtes chaud, je propose qu'on se fasse un petit let's play surprise. Vous êtes chaud pour lancer le jeu? Carrément. Allez, Ouais. histoire qu'on vive une dernière aventure ensemble. J'ai envoyé le code. Parce que je vois qu'il est déjà 23h30. Ouais, le temps passe vite. Ah ouais, je croyais que ce serait court, mais finalement, il y avait des trucs Et à du dire. coup, on va faire quoi? On va se recréer des persos ou... Non, non, on va reprendre nos persos à nous. Mais on va Non, faire quoi? on recommence pas tout le jeu. Allez hop, niveau 1. En une soirée. Allez, Non. speedrun. Je vous envoie le... on recommence en mode cauchemar. Est-ce que tu relances une vidéo ou on poursuit? Oh, on poursuit. Attends, Ok. fais voir combien de temps. 45 minutes. Ah, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, hein. Moi, j'estime 20 à 30 minutes, mais... Terre-mère, il va falloir speedrun, hein. Tu pars pas à droite à gauche. Tu nous suis, hein. Et au niveau de YouTube, là, on est à combien de minutes? 45. Deuxième 45. vidéo, 45 minutes. Ok. Ça va. Bon, ben, on va essayer d'aller vite. Oui. Surprise. T'as envoyé le code? Non, pas encore. Je suis en train de charger la partie. On se passera à l'acte 3. Ah, je suis curieuse là de Ah, ce que tu as prévu. oui. Ok, je vous envoie le code. Oh, cette musique. Connexion directe. Attends, il faudra que je coupe la musique du bot aussi. Parce que j'ai 2 fois la musique de Baldur's Gate là. Ok. Et le code, il est là. Je vous attends. Ah bah oui, hein, toujours Terre-Mère. Et parce que Terre-Mère s'amuse de nous envoyer des codes bidons à chaque début de session. C'est son truc. Comme dirait Melona, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah non. Surtout pas. Alors. Oh. On retrouve un peu les boutons. Ok. Je vois que je suis parvure. Bah regarde ma gueule. Genre maudit. Enfin, moitié edited. C'est vrai. Ah, mais nous revoilà. Et salut YouTube, on est retour sur Baldur's Gate 3. Nous sommes devant la tour du Dracosir. Et qu'est-ce qu'on va faire à la tour du Dracosir? C'est une bonne question. Bah, à toi de dire. Aller Eh ben- vers la Bipasse. Eh ben, l'un des meilleurs moments que j'ai vécu du jeu, c'est lorsque le père de Wynne, donc le crush de Kael'thas, nous a raconté la légende du dragon Ansur qui dormait sous la tour. Et l'un de mes regrets, c'est qu'on n'a jamais vu ce dragon. Tout ça parce qu'on n'a jamais réussi à percer cette histoire de flambeau. Alors je me suis dit, bon, si j'allais regarder sur YouTube ce qu'il fallait faire avec ces flambeaux. Donc j'ai juste regardé sur YouTube ce qu'il fallait faire avec les flambeaux, et je me suis dit qu'on pourrait aller voir ce dragon ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah Oh, oui, trop quelle bien. chouette idée. Ça vous tente? Ah Ouais. oui. Ah oui. Melona, t'es Oui. partante? Allez. Oui, pourquoi pas. Eh ben allons-y. Voyons ce qu'on a raté. Alors, la solution à l'énigme, c'était tout con, je sais pas comment on aurait pu trouver, c'était une histoire d'étincelles. Et en fait, il faut juste allumer les flambeaux, là, les 2 flambeaux, avec un sort qui fait l'électricité, n'importe lequel. Ah. Ça fait des lumières bleues et ça ouvre la porte. Ah ouais, pas Alors, je sais évident. pas trop comment on aurait pu trouver ça, ils auraient peut-être pu mettre plus d'indices. Pourtant, Mais- on en a essayé, hein. Mais on Ah, a essayé oui. des sorts de feu. On a ramené Will et tout. Attention à la petite mardacine là. Ouais, Ah oui, c'est vrai. tu sais, moi. La Ouais, mère acide. est déjà en train de traîner. Terre-Mère, Mais non, au-dessus. j'ai du lag. Du Bah, coup, du faut coup, les faut faire- éteindre.
Ouais, non, non, faut juste les allumer, faut juste les frapper avec un sort de Ah. foudre. Bah, on te laisse faire, hein, Genos. Ah, moi, c'est un sort de défaut, là. Bah, Bah, je prends, allez-y, je tous prends les celui deux. de droite. Et voilà, Waouh. c'était tout simple. Alors après, je sais pas ce qui se passe. Hein. Waouh. Tyran. Bah, tout le monde. Ah, N'oublie pas le loot. Un coup de souris. faut de souris. T'es en train de me dire qu'on aurait pu rentrer de différentes façons? Peut-être. Un trou de souris. Ça, j'ai toujours pas compris parce que avant, je pensais du coup que c'était. Ah, On peut faire des combos, c'est-à-dire gnome plus le sort de rétrécissement. ah, et du coup, tu penses que ça marche si on Je fait pense, je pense. ça Ok. On va essayer un de ces jours. Yes. Enfin, c'est un peu tard pour le Oh, essayer, des plantes mais pour faire des potions. D'accord. je te la vole. Qu'a-t-il dans le coffre? Rien. Elle m'a déjà C'est tout tout pris. Allez, Terre-Mère, passe devant. Allez, c'est parti. Ah, ça fait plaisir de retrouver le petit personnage C'est quoi à qui va me droite? manquer. Ouais, ça. C'est bizarre qu'il n'y a rien. Suspect. Ouais. Terre-Mère, qu'est-ce que tu vois en bas? Une porte avec 2 torches. Ah bah vas-y. Encore Et avec écrit Welcome. Ah bah vas-y. Oh, ça s'allume. Est-ce qu'il faut refaire la même histoire? Aucune idée. Je sais pas après. Portail enfer. On peut réessayer. Hein. Ah, Non, il a disparu. on peut rentrer directement dedans? Ouais, allez. Ah oui, on peut. Allez. Magnifique. Alors Terre-Mère, est-ce que tu es un héros? Attendez, je regarde autour de moi. Non, il n'y a pas de héros ici. Ah, le loup aussi. Allez, envoie ton loup devant. Mais les peintures à Argos, vous avez vu? Ah oui, Tu vois? presque mural. On peut Peinture interagir murale. avec. Wow. Il y a un dragon. Pas tous en même temps là. Baldurien, en compagnie de. Il a des cornes, Baldurien? Un tieflin? Un dragon de bronze. Il y a rien de- Je relis quand même. Ça m'intéresse. Vas-y, vas-y. and his winged ally admiring the fruits of their labor, the city itself. Ouais. Balduran sails away and leaves the dragon to watch over his city. Do Bien. the histories make mention of this? Qu'est-ce que j'ai trouvé à lire? L'antre du Dracosire incroyable, la légende disait donc vrai, et voilà que nous y entrons à notre tour. À nous de prouver notre valeur, fière épée en main, en allant à la rencontre du dragon, du bon dragon, ou du moins, nous l'espérons, puissent les dieux bénir notre mission. Ok. Tu peux proster la Ouais, sirène? ouais, vas-y, vas-y. On n'a pas la clé? C'est pas. Bon, sinon, te fais pas suer, hein, c'est une porte en bois. Bravo. Toujours dans la délicatesse. Hein. Oui. Toujours. Wow. Sympa, C'est magnifique. Wow. j'avoue. Et on a raté ça. Bah non, du coup, on le fait, mais c'est vrai qu'on aurait pu rater ça. Avec les petits papillons. Allez, héros, devant là. Bah, on n'a pas Will dans l'équipe. Vous avez quand même pas laissé le mage en première ligne. Vas-y, terre-mère. Si là on va revenir, il va nous engueuler, Will. Ah, c'est possible. En plus, j'y pense, je me dis, c'est possible, c'est sa quête. De toute façon, tu sais très bien qu'il va pas finir avec toi, donc qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas faux. Qui veut faire le pas trop? Ah bah apparemment. Vas-y, t'en as. allez, Terre-Mère, elle est chaud là. Ah, oui. Courage, perspicacité, stratégie, justice. La statue, elle nous parle. C'est tout moi ça, ok. Passer mes épreuves prouve ta valeur. J'ai déjà vu ça quelque part avec Char. Verrouillé. Ah mais il faut pas faire tous les portes. Ah ouais, il va y avoir des trucs à faire pour pouvoir ouvrir cette porte. Ah, c'est plein de statues de Baldurian. hein. Génos, je pense pas que ça dure 38 Commence minutes. par celle-là. Ok, bon, bah. Écoute, hein, on fera C'est ça en reparti plusieurs pour trucs. Hein. Pour Alors, moi. il y a une porte qui est pas verrouillée à droite. Et à gauche, il y a des escaliers qui mènent à des statues et une espèce de gros sombre. Ah, il y a le juge à gauche. À gauche. C'est comme les épreuves de chat en fait. Quand on entre, à mon avis, on peut plus sortir parce que quand on regarde un peu plus loin, c'est en gris. D'accord.
Donc je vous propose qu'on rentre dans la première épreuve. Allez, tous à droite. Bonjour. C'est quoi le nom de cette épreuve, Kelora? J'ai pas regardé, on D'accord. s'en fiche. Ah, mais mon loup encore. Hein. C'est bien le meilleur perso de Baldur's Gate. Hein. Ah bah, Ah bah, c'est pas pour rien qu'il est numéro 1. La salle du courage, voilà, on a la réponse. ah, super. C'est bien connu, Ah, j'aime bien. les mages ne sont pas courageux, c'est bien connu. Allez, avance. Eh, le cristal à droite, on peut l'attaquer. Celui-ci, Ah ouais. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? solide, impossible. Ah, on peut parler à la statue. Statue Vas-y. de Baldurien. Tu Vas-y, veux parler à Mélona. la statue. Vas-y, Mélona, ouvre la danse. Bonjour, statue. A champion burns bright, even when rushing waters and moaning winds threaten to take the torch. Withstand the elements. Prove your courage. Ok. Je résiste aux éléments. Hein. Ah. Wow. Alors, est-ce que je peux lancer un sort tout en tenant une torse? Ombre de l'air, ombre de l'air, ombre de l'eau, ombre de l'eau. Est-ce que du coup il faut pas que ta lampe torche s'éteigne? Je suppose, mais est-ce que je peux lancer des sorts? Ça, c'est une autre question. Je sais pas. Faut être sûr qu'ils vont te péter la gueule. Hein. Enfin, ils vont essayer. Et Ah, t'inquiète, on est là. il y a 2 anneaux et il y a un des 2 anneaux qui a une sphère d'éclair. Survivez à l'épreuve, on a 4 tours. Facile. Allez, vais voir si je peux lancer un sort. C'est Nickel. bon. Peu. À Ils ont- Kent. Ils ont beaucoup de PV. Par contre, je suppose que je dois m'éloigner les deux. Ouais. Je pense qu'ils vont t'attaquer. Oh non, pas à côté de moi. Oh là là. Ouais, c'était sûr. Quoi? Ils viennent sur toi. Et- Et sur Genos. Ah, ils ont pas éteint la lampe, donc ça va. Ils attaquent et ils se barrent. Voilà. Ah, faut survivre. Faut juste survivre. Eh, C'est qui est mort? C'est Pelle. Ok. Et le... Ouais. Non, c'est Ah non, Diablo. pas le- là. ok. Ah, le meilleur perso. Allez. Voilà. C'est pour ça que t'es le numéro 1, mon petit loup. oh là là. Aïe! C'est fini, oui. Ok. Bon, vous êtes tous encore en pleine forme. Oui. Voilà. Ouais. Venez chercher Oh, vous Mélona. avez Venez tout chercher ensemble. Mélona maintenant. Bien joué. Ah, par contre, faites gaffe, par terre c'est gelé, je crois. Faites gaffe à pas tomber. Aïe! Termer, si tu veux t'approcher avant de finir ton tour, par ici, il y en a un autre, si tu veux l'avoir avec ton dégâts radiant. Où ça? Ici, là, il y en a un. Si tu t'approches, peut-être qu'il sera dans ta zone. Ah bon, je le voyais pas. Ah oui, d'accord, très bien. Si tu te prends pas d'autres attaques d'opportunité. Mais Ah je non, peux tu pas peux m'approcher plus. Bon, bah, dommage. Non, mais c'est mon prochain tour. Ouais, elle est bien sur moi. Hein? Ils Bonjour. sont pas avec nous. Non, non. Bon, normalement, ils peuvent pas nous faire de dégâts là-dedans. Il peut pas vous attaquer à l'arme. Non, non, pareil. Tous les dégâts à l'intérieur, tant qu'on a un pied là-dedans, tous les dégâts sont réduits à 0. Ils peuvent juste nous pousser par contre, faut juste faire gaffe. On tomber dans le trou. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça sent que je suis protégé. Si j'étais eux, j'essaierais de d'éjecter Mélona à l'extérieur de la sphère pour lui faire des dégâts, mais je crois qu'elle est impossible à bouger parce qu'elle a des bottes ou une armure spéciale. Ah oui. Euh. C'est si Ah, spécial, bah oui. moi. Normalement, dans 3 tours, c'est gagné.
Ah, je vais faire une arnaque. C'est tous les deux. Et c'est tout. Oh. Pourquoi réagir alors qu'il faut survivre? C'est normal que le monstre il fait rien. Il observe. Ouais, on a de nouveau le bug. Ah, Let's go. super. Génial. Ah, Quoi? c'est pris des dégâts. Ah, dommage. Termer, il lui reste un quart. Ah, il a pas mis un quart de ses vies. Bravo le loup. Très bien. Bon alors toi, où tu vas? Et C'est pas mais ça me fait rien. Allez. Est-ce qu'il y en a un autre à choper? Ouais, ici. Bon, je le finis pas. Termer, tu le finis? Mais Termer, tu peux pas les attaquer, ils sont dans la zone d'invulnérabilité. Oui, j'essaie de voir si ça marche. T'as toujours pas confiance en ma magie. J'essaie quand même. On a affronté l'absolu Ils sont ensemble. invincibles, mais pour la science. Ouais, ça marche bien. Hein. Aïe! C'est pas possible. Tu vas Termer. Ah, moi il est charmé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah, si t'as encore un truc ou pas du tout? Qu'est-ce qu'il fout? Oh non, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi t'es gelé? Ah, je sais pas, regardez, c'est beau. Ah, il tape la pause. Regardez le prêtre. Magnifique. Ah, je sais pas s'il le mérite. Hein. Ah, je rigole. Je rigole. Ils font des trucs, je sais pas trop ce qu'ils font, mais. Aussi Ça va, Mélona? C'est notre prêtre transformé en statue de glace qui te fait rire. Regardez, je suis magnifique. Non. Un truc qu'on va lui faire de même. Regardez-vous. La pause n'empêche, est incroyable. Ah, j'avoue. Laissez-moi faire. Allez. De respirer. Ah, ils sont immunisés aux dégâts de conteneur. Mais tant pis. Il n'est pas rien à dire. C'est plus on est dernier, est-ce que je peux dessiner ça comme mon meilleur moment? Tu peux changer, ouais. Reviens là, toi. Oh, il est pas mort. Allez loulou, pour la troisième fois, attaque. Raté. Ah, ça y est, je suis plus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire comme bêtise? C'est bon. Oui, c'est vrai, je suis réduit en science. Bon, moi je peux pas me déplacer. Termer, si tu veux finir celui qui a 2 points de vie. Alors, 2 points de vie. Il est trop loin. Bah, moi, je l'ai. Ah bon? Bon, bah, je vais le Non, finir. mais je peux pas lancer le sort. Bon, bah, je le finis. Ah oui, t'es dans une zone de silence. Là. Merci. De rien. Oh, Aïe! Ah, Charme. mais c'est pas vrai! Charme-le!
Voilà. Hop, Je ne compte pas le nombre de coups d'opportunité que tu t'es pris pendant ce combat. On voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Ouais. Bien, ça te permet de rester à jour sur Donjons et Dragons. Quand tu masteriseras. Il est invisible. Ouais. Eh ben, Alors, Elle est plus qu'à un round. Rollo pouvoir vous tirer. Ah, de base. J'aurais bien voulu voir sa petite animation quand il tombe. Bon bah... Comment ça se met interrompu? Pourquoi je peux pas viser des gens? pense à l'acide. Parce que t'es pas fusionné avec un élémentaire, il doit te couper ta trajectoire vu que vous êtes peut-être sur la même case. Ah oui. Attends, je vais me déplacer un peu. Ah, réduit au silence. Attention, Ah bah la ça c'est musique bien beau. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a une zone de silence, je crois qu'il y a... Ouais, en fait, on la voit quasiment Voilà. pas à cause de Ah la bon qualité, Ouais. mais- Ouais, il y en a une ici, en fait. Ah Ici, ouais. deux zones. Ah oui. Ok. Bien joué. Ah c'est bien, ça repousse ton truc. Bah oui. J'ai oublié. Mais j'ai exprès pris ce truc parce que c'était trop bien. Ah dis donc, il t'aime bien. Hein. C'est pas réagir. Allez mon loup, attaque. Numéro 1 de Bravo. Baldur's Gate. Numéro 1, on le rappelle. Mm. Meilleure personne de l'histoire. Ah. Ok, alors. Terre-mère, ne bouge pas, je vais te soigner. Sachez que nous ne sommes plus sous protection. Merci. Le loup, terre-mère. Oh non. C'est pas possible. Voilà, c'est pas grave. Comment oses-tu laisser le premier personnage de Baldur's Gate? Le numéro 1. On peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ah oui, ça c'est ta réplique ça. 24 points de dégâts, tu lui as fait. Ouais bah oui, c'est lui qui nous fait le plus de dégâts. Hein. Ouais, ouais. Adieu, Oh non. à la prochaine. Ouais. C'est bon? On a le courage? Bon, alors, oui. Apparemment. Donc courage à les va suivre. Pour les faibles comme pour les forts. Journal des aventures passées, numéro 4. Une épreuve de fer de lance, et le sol tremble, les cristaux tombent, j'entends les bruissements du métal contre la rouille. Si c'était ainsi que ma vie doit se terminer, alors que ces mots écrivent mon histoire, mais pour l'heure, il nous faut fuir. Ok.
Bon bah on y va. Ouais, il faut Ouais. repartir du coup. Ah, il y a une statue dehors qui est illuminée. Ah Du d'accord, coup, on arrête. il y a encore 3 épreuves du coup à faire. Ok, bah écoutez, on va arrêter la deuxième vidéo YouTube ici. Vous avez le temps de continuer ou pas pour ce soir? Il est minuit moins 5. Terre-mer? Bah, ça va être chaud quand même. Est-ce qu'on peut remettre ça? Oui, bien sûr. Si tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, parce que là, ça va durer un petit peu là quand même, non? Ouais, 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 ouais. je pense Ouais, qu'on ce finira serait- pas ce soir. Ouais, ce serait dommage de gâcher ça. Ok, De toute façon, qu'il reste encore du quiz. Hein. Pas le Ouais. Gardons le meilleur pour la fin, pour Ok. notre fois. ça marche. Quand est-ce que vous voulez faire ça? Mercredi ou jeudi, vous êtes dispo? Temps d'enchaîner? Moi, comme vous voulez. Non, pas mercredi, pas demain soir. Hmm. Jeudi, oui. Jeudi? Allez, Hmm. on reporte à jeudi soir. Bon, bah YouTube, finalement, ce sera une review un peu plus longue que prévu, mais tant mieux. Et puis on vous dit à la prochaine pour la suite de la review. Bye bye. À la prochaine. Bye bye.